Dans les années 80, Daniel Petit, ex-64, a fondé la société Interaction Consultant. Aujourd'hui, donc, existe une autre société qui est le pendant numérique d'Interaction Consultant et elle est dirigée par Guillaume Desmartins. Guillaume Desmartins, donc, qu'est-ce que c'est The Price Hub, la nouvelle société? Donc The Price Hub, donc il s'agit d'une nouvelle structure qui propose une plateforme digitale et qui s'adresse principalement aux fonctions achats des sociétés industrielles. Donc c'est une société qui s'adresse à des structures de taille intermédiaire ou petite, avec une solution complètement en ligne. Et cette solution permet de faire différentes choses. On peut estimer le prix de pièces, de composants mécaniques, avec deux approches. Une approche par comparaison de pièces, puisqu'on dispose d'une une très riche base de données de pièces issues d'Interaction Consultant, IAC. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un aspect de costing analytique, c'est-à-dire qu'on va charger un plan 3D et en extraire les données géométriques, dimensionnelles, pour pouvoir ensuite estimer des temps de cycle de processus industriels, ce qui va nous permettre d'estimer un coût par rapport à une pièce spécifique. Ça, c'est le premier volet un petit peu de challenge ou d'analyse du coût de pièce. L'autre volet, c'est un volet qui est plus orienté autour de la relation fournisseur. En fait, on va pouvoir trouver des fournisseurs dans une base de sourcing très riche et très qualifiée. Donc voilà, il y a ces deux aspects, c'est l'aspect compréhension du coût et quelque part challenge, et un autre aspect qui va être plus lié à la relation fournisseur, à la gestion d'appels d'offres, à l'efficacité pour gérer ces consultations. Parce qu'on a beaucoup d'acheteurs qui sont avec l'Excel et Outlook, donc ils échangent des emails, ils échangent des plans, des prix voilà, dans leur boîte mail, ça se perd, et il n'y a pas beaucoup de traçabilité, et les acheteurs passent leur temps à copier-coller des informations dans différents fichiers, parce qu'il n'y a pas beaucoup de valeur, au lieu de se concentrer sur la relation fournisseur. Donc tout ce travail qui n'a pas beaucoup de valeur, du coup, il est évité en utilisant The Price Hub. À partir de cette plateforme, on peut faire des appels d'offres. Tout à fait. Donc un donneur d'ordre, il ne trouve pas un fournisseur autour de lui, il peut s'adresser à la Exactement. planète entière. À la planète entière. Nos fournisseurs, on a à peu près 40% de fournisseurs français. On a 30-40% de fournisseurs qui sont en Europe, à l'est et au sud, on va dire. Et puis le reste, principalement en Chine. Et donc, par exemple, on a des cas de directeurs achats qui, par exemple, sur un sujet tôlerie, ont 3 fournisseurs. Ces 3 fournisseurs n'arrivent plus à suivre parce que on a constaté quand même que depuis la fin de l'année, il y a une reprise assez forte de l'activité et que donc il y a eu des problèmes de livraison en décembre, en janvier au niveau des donneurs d'ordre. Donc du coup, des ruptures de chaîne, c'était très impactant. On a eu des discussions avec plusieurs clients dans ce sens. Et donc, par exemple, j'ai 3 fournisseurs de tôlerie, il faut que j'en trouve un 4e pour pouvoir en fait, assurer ma production. Et donc, ils vont pouvoir trouver sur la plateforme ce fournisseur, ou en tout cas trouver une liste de fournisseurs, une dizaine, une quinzaine. Nous, on va les aider à les trouver, puisqu'on a une expertise, on a des gens qui font des missions finalement de sourcing et de gestion d'appel d'offres depuis maintenant 15 ans, qui étaient avant chez IAC, on a une très forte expertise. Donc on va pouvoir proposer un sourcing, proposer une liste, suivant des critères géographiques, c'est en France, des certifications, des tailles, parce que quand on va chez un trop gros fournisseur, on ne va pas forcément l'intéresser sur un secteur, et on va proposer cette liste, et que ça va, du coup, on va charger cette liste sur la plateforme directement, et l'acheteur ou le responsable d'achat va pouvoir les sélectionner à l'aide d'une fiche qui est très détaillée. On a les certifications, les niveaux de chiffre d'affaires, on a les capacités, les photos des machines, les références. On a également des avis d'autres acheteurs. Ça, c'est une dimension un petit peu sociale, un petit peu comme sur TripAdvisor, où en fait, vous avez un autre acheteur qui va vous dire voilà, telle société, tel sous-traitant, je l'ai consulté dans ce cadre-là, voilà le résultat, je recommande. Ou là, on a des prix, par exemple, qui sont trop importants. Et donc, il y a cet aspect social qui est aussi développé dans la plateforme. Ensuite, je vais mettre mes plans, tout simplement, sur la plateforme, et je vais obtenir les offres dans un même format, ce qui va me permettre de les comparer. On va pouvoir extraire ensuite une synthèse avec tout le comparatif des différentes offres. Et plus d'1 an,
quasiment 2 ans après la création de The Price Hub. Ouais. Donc, quels sont les résultats aujourd'hui? On a démarré la commercialisation réellement il y a 6 mois, 9 mois. Et on a certains clients qui maintenant l'utilisent vraiment régulièrement comme leur outil de gestion d'appel d'offres. Ce n'est pas simplement un outil pour trouver de nouveaux fournisseurs, on peut aussi travailler avec ses propres fournisseurs. Et donc on va inviter ces fournisseurs sur la plateforme et gérer ses appels d'offres avec son panel actuel directement sur la plateforme. Un de nos utilisateurs des plus aguerris, je dirais, c'est par exemple Mecachrome. Donc, Mecachrome qui est un gros sous-traitant aéro, qui n'est pas concepteur, mais néanmoins qui, pour assurer sa croissance, reporte en fait une partie de la production qu'il ne peut plus faire à la sous-traitance. Donc c'est un sous-traitant, ils usinent, etc. Mais ils achètent aussi de la sous-traitance. Et pour acheter cette sous-traitance, du coup maintenant ils s'appuient sur The Price Hub. The Price Hub a embauché 2 ingénieurs qui ont été formés aux arts et métiers à Paris. Exactement. Est-ce que leur profil est adapté donc à une activité 100% numérique? Alors effectivement, on a deux jeunes ingénieurs des arts et métiers dans l'équipe qui sont sortis il y a 1 an et demi, je pense, de l'école, qui avaient fait leur stage de fin d'études avec nous et qu'on a embauché par la suite. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont, donc ces 2 jeunes filles, elles ont accompagné le développement de la société en apprenant aussi un nouveau métier. Donc par exemple, il y en a l'une d'entre elles qui s'appelle Maria Veronica, qui est sud-américaine. Et elle a appris le métier de product owner dans le digital. Qu'est-ce que c'est qu'un product owner? C'est une personne qui va définir finalement les fonctionnalités qui sont attendues, décrire quand on clique ici, il faut qu'il se passe ça, etc. Et qui va donner en fait la matière aux développeurs pour pouvoir coder. Et ensuite vérifier que tout est codé et tel que attendu pour que ça puisse être mis sur la plateforme déployée. Et donc c'est un métier qui est purement digital et elle l'a apprise avec nous, mais ce qui a été intéressant, c'est que intrinsèquement, elle comprend le produit, elle sait lire des plans, elle sait ce que c'est que la sous-traitance mécanique. Quand on travaille sur des algorithmes d'analyse de plans 3D, nécessairement ça lui parle. Et donc c'est un gros, pour nous c'est un atout très fort qu'elle comprenne finalement le produit en tant que tel. Merci pour cet entretien. Merci beaucoup, au revoir.